sprint en petit comité, je vous débriefe la 5e étape du Tour de France. Étape dans l'ensemble ennuyeuse, mais un homme a décidé d'animer la course. C'est Baptiste Westhofer qui s'est malheureusement fait rattraper à 15 km de l'arrivée. Malheureusement, dans la tension du sprint, une chute massive est arrivée. Une dizaine de coureurs sont tombés, avec le deuxième du classement du maillot à poids, Alex Molenaar, mais il y a aussi le maillot jaune, Thorsten Tren. Mais à cause de cette chute, un groupe de sprinteurs se sont écartés du peloton. Mais au final, Tim Merlier finit à la 3e place. La surprise, Max Kanter a fini à la 2e place. Et pour son tout premier sprint sur le Tour de France, c'est Olaf Koy qui lève les bras. Il n'y a eu aucun changement au classement général. Malgré la chute, Thorsten Tren a toujours le maillot jaune. Matthias Vacek n'a pris aucun risque et garde le maillot blanc. Aucun danger aujourd'hui pour Alex Baudin qui garde son maillot à poids. Mats Pedersen garde toujours son maillot vert. Binyam Girmay est un petit peu décevant. Malgré qu'il soit dans le bon groupe, il ne finit qu'à la 6e place. De même pour Jasper Philipsen. Il ne finit qu'à la 5e place alors que je pense qu'il avait les capacités pour faire mieux. C'est dommage. Parlons du vainqueur du jour, Olaf Koy. Pour le premier sprint de sa vie sur le Tour de France, il finit premier. Franchement, chapeau. Et parlons aussi du deuxième, Max Kanter. Il a gagné une étape sur Paris-Nice, mais c'est franchement surprenant de le voir à ce niveau. Personne ne parle de lui, mais le discret Hub Ars a été chercher une 4e place. Il ne figurait pas du tout dans les favoris, il a fait un très bon sprint. À demain pour débriefer la 6e étape du Tour de France.